Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors on m'a sélectionné beaucoup de jeux, donc à moins que ce soit des tirages très courts, je ne sais pas comment on va s'en sortir, donc peut-être que je vais raccourcir le sentimental à la fin. Je sais pas, on m'a presque sorti tous les jeux, donc bon voilà. On m'a sorti le masculin. En ce moment j'ai l'impression qu'on veut vous faire des tirages pour le professionnel matériel financier ancrage concret pour vous, les énergies féminines. Et ça peut en même temps vous parler, vous donner un message sur l'autre ou les masculins, masculines, polarité masculine au niveau amoureux. Voilà. Bah, écoutez, on va voir. Alors c'est parti. De quoi, de qui on veut vous parler ce soir? La tour, le bouleversement émotionnel. Eh ben, on a un homme là, donc c'est peut-être, alors soit c'est l'autre qui est bouleversé émotionnellement, peut-être par la rupture avec vous, par des choses qui se passent dans sa vie, soit c'est vous qui êtes, peu importe votre polarité, mais en tout cas dans le domaine, professionnel, matériel, financier, concret, vous êtes, actuellement bouleversé. OK. Ce que je vais dire, c'est que je vais dire un masculin et comme ça, c'est soit l'autre au niveau amoureux, après ça peut être vous, si vous êtes la personne qui a tendance à tromper, mentir, manipuler, être infidèle, fuir l'amour, ne pas avoir le courage, d'assumer, de préférer des tierces à l'amour, de préférer, je sais pas, la famille, j'en sais rien moi. Donc ça peut être vous, mais en général, c'est la personne en face de vous. C'est ce que j'appelle donc l'énergie masculine qui ne choisit pas l'amour, qui ne choisit pas la sensibilité, les sentiments émotionnels en premier, ce qui est féminin, ou soit c'est dans votre vie concrète. Donc je vais dire une énergie masculine et vous adaptez. Qui c'est au niveau amoureux, en général l'autre, ou si ça vous parle au niveau matériel, concret. On a la spiritualité. Bon, alors on a une énergie donc masculine qui est bouleversée, mais qui se laisse porter pour aller vers quelque chose de plus spirituel. Donc soit un projet plus spirituel, soit relativisé. Oh, je suis bouleversée par cette rupture amoureuse, ou par des choses dans ma vie, mais c'est pas grave. Euh, c'est la vie, je vais avancer, je vais rebondir, tout va bien se passer. Alors, elle est tombée à l'envers, on a la fusion. Ouais. Alors, je pense quand même qu'on a. Je vais quand même parler en énergie masculine, mais bon, j'ai plusieurs messages en fait. On a une énergie masculine qui admet en fait, qui se dit je ne vais plus fusionner en amour. Donc, avec l'autre, avec vous, avec le féminin, la féminine. Ou alors, c'est, une énergie, ou votre énergie masculine en tous les cas, vous dites: «Je ne vais plus faire de projet concret avec l'autre». Vous aviez peut-être prévu un travail en commun, un projet en commun, une vie commune, que la famille soit un projet de couple. Bon, ben, c'est plus le cas. On a le pardon, le valet de cœur. Bon, ben là, on a une énergie, encore une fois masculine qui se dit: «Si je ne fusionne pas avec cette personne, je fusionnerai plus jamais avec quelqu'un au niveau amoureux». Et qui peut-être l'accepte, hein, se dit: «Voilà, c'est mon karma. C'est ma faute d'avoir menti, trahi, manipulé, de ne pas avoir assumé de choisir l'amour, ben, j'aurai plus jamais droit à l'amour». Et on a une énergie féminine qui travaille sur son masculin, donc ça peut être vous, ou une éner ou peu importe, voilà, qui se dit: bah, je vais pas fusionner dans des projets concrets avec quelqu'un et bah, il y aura pas la peine d'attendre quelqu'un pour faire ça, ou il y aura plus jamais ça. Pas non plus la peine du coup de se concentrer sur un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Parce qu'en général, l'énergie féminine, si elle se fusionne avec une énergie masculine, c'est justement pour du concret qu'elle ne peut pas faire seule. Par exemple, faire un enfant seule, c'est chiant. Bah, c'est pour ça que les femmes se plaignent de se retrouver, ou les femmes ou des hommes d'ailleurs, se plaignent de se retrouver parents célibataires. Parce que c'est relou. Un peu plus relou seul qu'à deux, quoi. Ou bah, on va acheter une maison ensemble, ou on va travailler ensemble. Parce que c'est plus facile de le faire à deux, quoi. Et de le faire avec quelqu'un qu'on aime. Et donc de le faire en amour, possiblement. Mais là, c'est fini. Et on a le fardeau, le 10 de carreau. Ben, on a un allègement. Peut-être finalement, c'est un allègement pour tout le monde. Finalement, on a une énergie masculine qui se met moins la pression. Bon, ben, ce sera plus l'amour. Allez, jusqu'à la fin de ma vie, c'est mon karma de ne pas avoir choisi l'amour, j'y aurais plus droit, mais peut-être c'était trop de pression. C'était peut-être trop de fardeau, ça aurait été trop de responsabilités, trop de choses à assumer, à dire, à changer.
Et puis on a une énergie féminine aussi qui travaille son masculin, donc je pense que c'est vous dans tous les cas, qui se dit: «Bon, bah, c'est comme ça, je me laisse porter, il y aura pas de concret lié, en tout cas au sentimental». Après ça peut être lié à l'amitié ou au familial ou à des gens, mais c'est pas au sentimental et peut-être c'est moins lourd que de ch parce qu'il faut quand même trouver quelqu'un qui nous plaise, avec qui on se voit en couple, avec qui on peut faire les projets et que ça marche ces projets-là. Parce qu'après, tu es quand même un petit peu, c'est un peu le bordel, hein, si tu as fait des enfants ou un travail, une vie commune avec quelqu'un avec qui tu t'entends pas trop sur le concret. Donc c'était beaucoup de pression, quoi. Bon, OK, alors on va préciser les cartes. Donc sur la tour, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, une à l'endroit et une à l'envers. Le sacrifice et la réussite. Bon, pour l'instant, on a une énergie masculine qui ne voit pas trop, la réussite dans ce chemin, qui se dit: «Bon, ben, voilà, j vu que j'ai sacrifié l'amour pour autre chose», en général, c'est la famille, parents, enfants, le travail, l'argent, l'image des autres, l'image de la société. En général, c'est ces 3 trucs-là. Bon, ça peut être la religion, ça peut être des addictions, ça peut être la liberté d'être avec n'importe qui pour pas d'obligation de fidélité, bon. On a une énergie masculine qui voit pas trop la situation comme une réussite, là, au niveau amoureux. Et puis, dans votre énergie masculine au niveau du travail, peut-être vous vous dites: «Bon, ben, voilà». Peut-être vous avez sacrifié d'ailleurs des choses, hein, dans la croyance que ça marcherait avec quelqu'un et vous vous rendez compte que ça marche pas, que ça n'a pas marché et que ça marchera pas et que ça marchera plus. Et c'est peut-être pas une grande réussite de vous dire: «Bon, ben, voilà, tout ce qu'il y a de concret, ce sera pas avec quelqu'un». Sur la spiritualité, on a l'élévation à l'envers, le 29. Alors, on a peut-être en fait, au niveau spirituel, il y a peut-être pas d'élévation. Ce qui a surtout plu, c'est une élévation en rapport avec un lien d'âme. Le masculin se dit: «C'est fini l'amour pour moi» et le féminin se dit: «C'est fini que l'amour m'apporte des projets, du concret, de la stabilité, de la construction commune». Bon, ben, au moins tout le monde est clair là-dessus. Après, vous voyez, ça vous parle, hein? Donc spiritualité, élévation peut-être. Dans un premier temps, en fait, vous vous dites: «Mon Dieu, mais c'est fini les liens d'âme, c'est fini les liens d'amour. L'amour est terminé». La spiritualité, d'accord, mais sans amour. Alors sur la fusion à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? La pénitence et le désert. Et ben voilà. Alors on a une énergie masculine qui se dit: «Je ne peux pas, défusionner avec ma famille, mes parents, mes enfants» ou des fois, c'est le fait d'en vouloir aussi. Cette personne que j'aime ne peut pas avoir d'enfant, n'en veut pas, on a déjà enfin bref, bon, je sais pas. Non. Bon. Donc, on a une énergie masculine qui, peut-être d'ailleurs avait envisagé de défusionner avec sa famille pour l'amour, mais finalement non, c'est trop une pénitence, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Ou avec des gens, hein, je sais pas ce qui c'est ces gens, ça peut être un groupe d'amis aussi. «Ah, c'est comme ma famille depuis toujours». Et finalement, bah, ce sera le désert amoureux. On a une énergie féminine qui se dit: «Mais moi, je voulais construire avec, une énergie masculine, homme ou femme, l'autre, quelqu'un» et ça va être la pénitence, ça va être le désert. Parce que si je dois trouver l'amour pour pas construire, quel est l'intérêt de chercher l'amour? C'est quoi? C'est juste pour du plaisir? Le féminin ne cherche jamais. C'est parce que c'est pas de l'amour, ça s'appelle de la sexualité. Et ça n'intéresse pas l'énergie féminine, que ce soit détaché de sentiments et de construction. Donc là aussi, en termes de construction avec quelqu'un et donc en termes d'amour, c'est désertique et ce sera désertique. Mais bon, c'est le choix. C'est le choix du masculin d'avoir choisi finalement, après réflexion, de ne quand même pas quitter la famille, les amis, je sais pas quoi, ses constructions. Et c'est le choix du féminin de vouloir un amour constructif. Alors, sur le pardon à l'envers, on a la femme. Alors, on nous parle d'une énergie féminine. Alors, bon, il y a un petit espoir, petit, pour l'énergie féminine. Pourquoi? Bah, parce que c'est quand même l'énergie qui choisit l'amour. Alors, qui choisit pas les enfants, les parents, en avoir ou la construction en premier, mais ça, c'est la finalité du couple. Et il y a un petit espoir, du coup, pour l'énergie féminine, qu'il y ait un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Par contre, pour l'énergie masculine, non. Bah, quand tu as l'amour sur un plateau, mais que tu préfères d'autres choses, bah, on te met plus l'amour, sur un plateau, plus jamais.
Non, mais on t'a donné à manger quand tu avais faim, mais tu as préféré boire. Donc on va plus te donner à manger. Donc l'énergie masculine, à moins qu'elle bascule en énergie féminine, c'est-à-dire pour la prochaine rencontre, je ne ferai pas passer la famille en premier, la construction, l'argent, l'image de la société. Là, l'univers peut envoyer une rencontre à l'énergie masculine. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu vas pas déjà régler avec ton énergie féminine que tu as rencontrée? Ton féminin, ta féminine, l'autre, quoi, qui te demandait de choisir devant ta famille ou la construction ou l'argent ou les gens. Et puisque tu ne vas pas le faire, rien. Donc il y a un petit espoir, il y a un petit espoir pour vous, les énergies féminines au niveau amoureux. Au niveau professionnel, bon, il va falloir compter que sur vous. Au niveau professionnel, construction de vie, vie commune, il y aura pas. Ou alors colocation entre femmes, projet avec des amis, hommes ou femmes, mais pas d'ambiguïté. Famille en termes de communauté et pas de couple amoureux. Bon, voilà, ça c'est une petite voie possible pour tout ce qui est de l'ordre du concret et de la construction. Alors sur la tour, le sacrifice et la réussite à l'envers. Moi je vous lis les messages, hein, vous prenez pas, mais le feu. Bon, c'est la passion. Alors, c'est le mouvement, c'est l'action. Alors, on a peut-être une énergie masculine qui va se réveiller, qui va se dire, mais je ne peux pas accepter ce sacrifice. Je sacrifie l'amour pour d'autres choses. Je boue à l'intérieur de moi. Ça ne peut pas fonctionner. Peut-être. On a les signes bélier, lion, sagittaire. Ou alors, c'est votre énergie masculine qui va se passer à l'action, qui va dire, bon, si c'est fini, si c'est foutu, la construction qui part d'un couple amoureux, bon, ce sera la construction amicale, familiale, sociale, professionnelle, mais totalement dénuée du couple, quoi, de l'amour romantique, quoi. Alors, sur la spiritualité et l'élévation à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le conquérant. Eh ben, vous n'êtes pas très fier, pas très conquérant, là. Parce que même si on a une énergie féminine qui se laisse porter par cette idée, ok, on va faire comme ça maintenant. On oublie les hommes, les femmes en amour, voilà. On va être que sur le mode projet, construction de personnes qui veulent construire les mêmes projets. Et puis on oublie tout ce qui est sexualité, désir, amour, passion. Bon, vous n'êtes pas forcément très très chaud bouillant sur le sujet, mais bon, parce que vous n'avez pas du tout imaginé votre vie comme ça. Vous n'êtes pas dit, tiens, je vais me mettre en couple amical avec une amie et on va ensemble élever un enfant, par exemple pour avoir un enfant. Ou je vais plutôt être en colocation avec une amie plutôt que en vie commune avec un homme, une femme en couple. Et c'est ce genre de choses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou tiens, je voulais faire un travail sur l'amour avec un conjoint. Ah, je vais le faire avec un ami. Bon, bref. Donc, vous n'êtes pas chaud patate sur le sujet. Et puis, l'énergie masculine, bien qu'elle prétend vouloir passer à l'action, parce qu'on ne va pas se laisser abattre et sacrifier l'amour et faire une croix sur l'amour à tout jamais, n'est pas hyper chaud de changer son mode de fonctionnement non plus. Donc, personne ne fait rien. On a le 11, encore le lien d'âme à l'envers. On a le notaire. Finalement, c'est acté, personne ne fera rien d'autre. C'est-à-dire que les énergies féminines doivent se regrouper pour construire ensemble, et on oublie l'amour. Et les énergies masculines ne quitteront jamais leur principe de construction familiale ou travail argent avant l'amour. Pas avec la personne qu'on aime, et c'est ça qui détermine ses choix et l'entourage, et ce qu'on fait comme travail, où on vit, quoi. C'est d'abord qu'est-ce que je fais dans ma vie comme travail, et c'est ça, la femme, l'homme de ma vie s'adapte à mon travail, ma famille, ma volonté d'avoir des enfants, mon entourage, ce qu'en disent mes amis, le monde entier, l'image des autres. Donc ça, apparemment, c'est acté. Donc tout le monde est d'accord sur le sujet. On a le 48, le 12, ça ne changera pas. Donc c'est pas la peine d'essayer de faire autrement. On a l'initié, donc il n'y a pas besoin d'initier un nouveau départ. D'ailleurs, on a des énergies féminines. Bon, du coup, si c'est pour faire une nouvelle rencontre amoureuse, sachant que ça ne marchera pas, vous n'êtes pas hyper chaud sur le sujet, quoi. De quoi ça sert? À quoi ça sert? Puisque vous n'êtes attiré que par votre opposé, énergie masculine, qui ne changera jamais. Pour passer en mode, oh, j'étais une énergie masculine, donc je reste un homme fort, sociable, sexy, séduisant, ou une femme d'ailleurs, voilà. Je suis attiré par toi, mais j'oublie mon truc de base pour aller dans l'amour avec toi. Non, ça n'aura jamais lieu. Donc, est-ce que vous êtes hyper motivé pour une rencontre amoureuse, du coup, avec une énergie féminine comme vous? Alors, des femmes avec des femmes, ou des femmes avec des hommes féminins qui les attirent pas, ou des hommes avec des femmes
des hommes féminins avec des femmes qui ne les attirent pas ou qui n'attirent pas non plus. Bon, personne n'est très chaud bouillant sur le sujet, quoi. Bon, ici, les énergies masculines aussi ne sont pas très chaud bouillants, ne sont jamais chaud bouillantes pour autre chose, enfin, pour l'amour et tout ce qui est associé à ça. On a l'harmonie. Eh ben, finalement, c'est pas si mal. Finalement, vous allez vers l'harmonie. Finalement, on pourrait se dire, mon Dieu, mais quel tirage déprimant. Mais non! Mais il faut que chacun soit avec sa chacune. Et peut-être que les chacunes doivent être avec des chacunes, les féminins avec des féminins, les féminines avec des féminines, les féminins avec des féminines, même s'il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de désir, les féminines avec des féminins, pareil, et puis des masculins masculines entre eux, qui se trompent, qui se mentent, qui font des enfants, mais qui le font que pour ça, qui travaillent, mais qui font pas ce qui leur plaise, qui font tous parce que c'est l'image des autres du monde entier, enfin, je sais pas quoi. Donc c'est en harmonie, les loups sont avec les loups et les moutons blancs avec les moutons blancs, et voilà, on a le courage. Parce que personne n'a le courage de faire autrement. Parce que l'énergie masculine n'a pas, n'a pas le courage de basculer en mode j'oublie mes trucs de famille, d'argent, d'image de la société pour l'amour. Et le féminin n'a plus le courage d'attendre le masculin, l'énergie masculine, l'éternité qu'il fasse, et il fera sûrement jamais. Donc voilà, on a le contrôle. Et chacun reste dans son chemin et chacun reste dans son contrôle. Et finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Comme ça, l'énergie féminine arrête de se bercer d'illusions et d'attendre vers une énergie masculine qui changera jamais. Et une énergie masculine arrête de se prétendre, de se faire croire à soi et à l'autre, et de continuer de se trahir et de trahir l'autre à prétendre qu'il fera quelque chose. Donc voilà, chacun est dans son chemin et chacun contrôle beaucoup mieux la situation comme ça. Comme ça, c'est amitié d'un côté, sans sexualité, sans passion, mais avec de la construction entre personnes saines d'esprit et spirituelles, côté féminin-féminine. Et puis, c'est bon, ben, c'est l'argent, c'est la famille, c'est les enfants, c'est tu restes pour tes enfants, pour tes parents, c'est tu fais des enfants sans te poser la question, c'est tu restes dans tes principes religieux, sociaux, sociétaux, tu restes pour le travail, pour l'argent, tu restes pour tes trucs, et tu restes comme ça, et on se trompe, on se ment, on se manipule, on s'auto-manipule, on ment aux autres, on les trompe mais on leur dit pas, ils nous trompent, on le fait semblant de pas le savoir, et on reste comme ça ensemble, dans les masculins, masculines. On a l'instant présent. Et ben finalement, les énergies féminines vont réussir à vivre à l'instant présent. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de nouvel amour, ce ne sera pas de l'amour, ce sera de l'amitié, ce sera un projet de partenariat, une collaboration professionnelle, ce sera une festivité, ce sera une colocation amicale. Eh ben très bien, pas de souci, ce sera vécu à l'instant présent. Finalement, ça peut être joyeux, finalement, peut-être ça peut être sympa. Ce sera pas sexuellement passionnant, ce sera pas vraiment l'amour, mais ce sera sympa, sympatoche, sympaticoche. Allez, on termine. On a l'as d'eau. Finalement, peut-être que derrière ça pourrait se cacher un grand amour. Oh, mais en fait, j'adore mon meilleur ami. Mais moi, je l'ai choisi, on était colocataires. Je le désire pas, il sait très bien. Il me désire pas non plus, ou j'en sais rien. Oh, on a envie de faire ce même projet ensemble. Il a envie, il me protège, je le protège, on s'entraide. Et finalement, peut-être c'est le grand amour. Eh ben tiens, mais pourquoi pas? Peut-être un grand amour va se cacher derrière tout ça. Peut-être aussi les énergies masculines vont se dire, mais en fait, j'aime ma femme, elle me trompe. Moi aussi. Elle fait semblant de pas le voir, moi non plus. Je l'aime, génial. On a le message derrière. Voilà le message de vos anges gardiens. Personne n'a le courage de changer. Les énergies féminines n'en peuvent plus d'attendre des menteurs pour qu'ils disent la vérité, des manipulateurs pour qu'ils rentrent dans le rang, et des personnes qui choisissent jamais l'amour en premier pour qu'ils choisissent ça en premier. Donc, plus le courage d'attendre, ok. Et puis les autres n'ont pas le courage de choisir l'amour en premier, avec toutes les conséquences que ça a, professionnelles, matérielles, sociales, familiales, je ne sais quoi. Et on a le souhait. Et finalement, vous allez être heureux. Le message qu'on vous dit, mais en fait, il faut que les loups soient avec des loups et les moutons blancs avec des moutons blancs. N'essayez pas de transformer un loup en mouton blanc, et n'essayez pas de vous faire croire en tant que loup que vous serez un jour un petit mouton blanc avec votre petite moutonne blanche, ou moutonne blanche avec votre petit mouton blanc. Et puis voilà. Et finalement, chacun sera heureux. Voilà. Les uns avec les uns et les autres avec les autres. Et puis, il n'y a pas besoin de se faire la guerre. Voilà. On a l'as de terre. Alors, vous n'avez pas forcément confiance dans la réussite de ce message ou de ce projet. Mais pourtant, vous devriez. On a le 10 d'air. Alors, peut-être les difficultés vont quand même continuer pendant un moment parce que vous allez rester dans le contrôle. Mais c'est uniquement parce que vous resterez dans le contrôle en vous disant, mais c'est pas possible.
L'énergie masculine va changer, mais c'est pas possible. L'énergie féminine va arrêter de me demander de choisir, de quitter ma famille, mon argent, mes mensonges pour l'amour. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. On a le 7 de terre, mais on vous dit oui. On vous dit avec le temps, tout le monde va accepter ça. Alors, on a peut-être même des énergies masculines, il faut se dire, putain, les petits loups, là, les petites louves, elles vont se dire, putain, c'est sympa du côté des moutons. Bon, ils ont l'air caves quand même. Ils sont que amis, ils sont colocataires, ils font des petits projets spirituels, amour, paix sur la terre ensemble. Et c'est vraiment le monde des bisounours, mais je vais peut-être aller voir de l'autre côté de la barrière si c'est pas plutôt plus sympa qu'entre les serpents qui mentent, qui manipulent et qui choisissent l'argent et les liens du sang en premier plutôt que les liens d'amour et la foi. Peut-être c'est plus sympa. Bon, ben, un jour ou l'autre. En tout cas, en attendant, vous, en tant qu'énergie féminine, vous n'avez pas le choix. Vous devez basculer du côté. Ben, j'ai oublié de vous dire dans le travail, du coup. Bon, ben, je pense que vous aurez compris le message. Allez, je vais quand même le redire parce qu'il y a peut-être des messages intéressants. Au niveau du travail, donc vous êtes peut-être bouleversé actuellement, vous dites: «Oh là là, j'ai tout sacrifié, je ne vais pas réussir, c'est compliqué», mais vous allez passer à l'action, finalement vous allez être dans l'harmonie. Alors, il faut se laisser porter. Alors pas par les liens d'âme, hein, ça c'est fini. Vous n'êtes pas très chaud, mais il faut bien admettre qu'il y en a qui ont du courage et il y en a qui en ont pas. Surtout pour ce qui est spirituel, aligné, vérité. Donc c'est le message qu'on vous dit, c'est la seule manière d'être heureux. Donc surtout pour les énergies féminines qui travaillent leur masculin. Donc arrêtez de vouloir fusionner avec quelqu'un qui n'est pas dans les mêmes énergies, qui est c'est le noir et le blanc, c'est les loups et c'est les moutons. Donc c'est tout, c'est comme ça. Attention, les moutons, en fait, ils sont plus moutons que vous. Eh ben, ils suivent ce qu'on leur dit, quoi, hein. La société, la famille, l'argent, les gens. Bon, bref. Donc c'est comme ça, c'est acté. Il faut rester dans le contrôle. Alors, vous n'avez pas hyper confiance. C'est vrai que ça va pas être évident, mais il n'y a pas de nouveau départ possible. Il faut rester dans des énergies féminines. Je pense, c'est la foi et se laisser porter. Vous n'êtes pas très très chaud, mais il faut vivre à l'instant présent et puis vous verrez bien. Avec un peu de patience, ça devrait marcher. Voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, ma foi. Voilà. Bon, bah, très bien. Donc il faut se rencontrer entre énergies, féminines. Féminin et féminine, mais n'espérez rien, d'amoureux. C'est de l'entente amicale, cordiale, mais bon, qui sait, ça peut déclencher des sentiments. Bon, en général, ça déclenche rarement du désir, hein. Faut quand même se le dire. Ça amène à des relations âme sœur. Mais ça peut être très sympa d'avoir des amis, de faire des projets avec, de faire des vacances, de faire des colocations, ouais, des trucs comme ça, hein. Pas que l'amour, hein, pour être sympa. Alors, on va faire d'autres tirages. Attendez, on va commencer par le masculin. Donc, soit l'énergie des énergies masculines en amour, soit l'énergie masculine dans le travail pour ceux qui la travaillent actuellement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Celle-ci. Influencé, bah oui, bah il est influencé par les autres, bichon. Bah oui, mais c'est pas de sa faute. Je vous dis, il écoute ce que lui disent ses amis, la famille et la majorité des gens de la société. Et puis les gens qui se travaillent avec lui. Donc il rêve plus à l'amour. J'ai rêvé de toi, je préfère dans l'avenir avec toi. Il rêve plus cette énergie masculine, ne rêve plus de l'autre, ne rêve plus d'un avenir avec l'autre. Mais non, c'est pas possible, c'est pas en coïncidence avec ce qu'il vit avec les gens autour de lui. Donc ça peut pas marcher. Visionnaire, donc il a plus de vision. Ben voilà, c'est vaste. C'est comme je vous dis que l'énergie masculine fait le deuil de l'énergie féminine au niveau amoureux. Et amoureux, ah merde, il est toujours amoureux. Ah, c'est con. Bon, alors il voudrait bien, mais il peut point. L'énergie masculine se dit à cause du monde entier, oh ben je ne peux pas. En toute logique, ça n'est pas possible. Mais mince, je l'aime quand même. Ah, c'est bête. Si seulement je n'étais pas influencée par tout le monde, je pourrais être avec la personne que j'aime. Mais décidément, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, ça fait beaucoup plus que 1. Donc, Alors, si c'est votre énergie masculine dans le travail, bon, ben vous êtes influencé par les autres. Finalement, à voir les gens, vous vous dites, bon, j'ai pas l'impression que tout le monde travaille avec son partenaire de vie, s'entende bien, que ça se passe bien au niveau de la maison. Et aussi, il y a une bonne entente, ça n'a pas l'air d'être amoureux, passionnel, sexuel. Donc, vous ne rêvez plus à l'amour comme ça, tout simplement. Vous ne rêvez plus à faire des projets. Vous allez vous dire, c'est pas grave. Peut-être vous pourrez faire une colocation avec un ami, un projet travail avec une amie, et puis l'amour, ce sera à côté, le plaisir. Parce que vous aimez quand même l'autre. Vous croyez toujours en l'amour. Vous espérez quand même qu'un jour ou l'autre, quand même, on peut pas coïncider les deux, là. L'amour, le désir, la passion, d'y croire et des projets. Ah non, oh mince, c'est bête, hein. Oh merde. Quel dommage.
Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? Non, ce message n'est pas pessimiste et aigri, il est réaliste. Après, vous pouvez préférer des gens qui vous disent: «Il vous aime, il va revenir, il va tout plaquer pour être avec vous. Moi aussi je l'ai fait, je pourrais le refaire». C'est pas le message du soir. En tout cas, ce soir, c'est pas le message qu'on veut vous donner. Peut-être le mois prochain, peut-être l'année prochaine. On va voir. Ils vont peut-être changer les gens. Alors, on vous parle d'un cadeau. Ah, regardez, il y a un beau cadeau qui est pour vous en gestation. C'est quoi? C'est l'énergie masculine? C'est l'autre ou c'est votre énergie masculine? On a les petits pas. Regardez comme ça évolue petit à petit. Il y a un cadeau que vous ne voyez pas venir, il y a une gestation. Peut-être que c'est juste, mais non, mais c'est que l'énergie masculine, il lui faut beaucoup de temps pour ce qu'il a à quitter pour grandir. C'est dommage, on vous a dit que l'énergie féminine n'avait plus le courage d'attendre. Et en plus, on lui dit, ces anges gardiens lui disent, n'attends pas parce que tu vas pas être heureuse à attendre. Mais non, mais parce que on ne sait pas, ça peut durer l'éternité autant. On a le retour. Ah, ben c'est ça, on a une énergie masculine qui se prépare à faire son retour. Regarde le cadeau que je suis, je reviens. Non, ou pas. Alors il reviendra peut-être pour vous dire, je ne peux pas revenir. Je reviens juste pour te dire que je ne peux pas être avec toi. Je ne peux pas quitter mes enfants, mes parents, le fait d'en avoir, mon immaturité, mon inconstance, ma non-capacité à m'investir vraiment jusqu'au bout, à m'engager. Non, ça, je ne peux pas le quitter. C'est pour ça qu'on vous dit énergie féminine. Ce qui est en préparation chez vous, c'est pas le masculin à l'extérieur, c'est votre masculin à l'intérieur. Et une fois que vous avez plus besoin de l'autre au niveau amoureux, ayez du lien social, ayez du lien professionnel, ayez du lien amical, ayez du lien familial, ayez des amis de vacances, pas l'amour. On a, ben oui, la prudence, ben regardez. Oui, mais regardez, il est très prudent. Petit renard, petit chaton, il a beaucoup peur d'avancer. On a l'homme, ben oui, mais après tout, il n'est qu'un homme ou une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, hein. Il y a des femmes aussi, hein, qui ne peuvent, mais il y a beaucoup de femmes aussi. Bon, moins quand même, hein. Les statistiques disent que 75% des divorces sont demandés par la femme. Donc en général, c'est plus elle qui sent que c'est pas trop ça l'amour quand même, ça lui va pas trop. Elle s'est un peu fait arnaquer sur la promesse d'amour. Donc, du coup, elle se barre, quoi. Donc, voilà. Bon, mais bon, peu importe le sexe, hein. Donc, il y a un cadeau. C'est le retour d'une énergie masculine. Mais bien sûr qu'il va revenir, mais pour dire qu'il ne peut pas être là tout le temps. Il peut revenir en disant je ne peux pas être là tout le temps. Je ne peux pas m'investir jusqu'au bout. C'est trop de pression. C'est de grandir trop d'un coup. Tu me demandes trop. Dans 2, 3 siècles, 3, 4 incarnations, peut-être. Non, la guitare. Je préfère m'amuser. Je préfère m'amuser. Je préfère jouer de la musique avec mes copains. Je préfère aller danser. Je préfère. Non, 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 non. Je suis un enfant. J'ai encore envie de profiter. Je préfère rester auprès de mon papa, ma maman. Je préfère faire style que mon but dans la vie, c'est d'avoir des enfants. Et comme ça, je m'en occupe au lieu de m'occuper de moi-même et de m'émanciper et de faire ce que je voudrais vraiment faire moi. Je mets la charge sur mes enfants et comme ça, c'est eux qui vivront ma vie d'artiste à ma place. On a la montagne. Et comme ça, c'est plus facile. Elle tombe à l'envers. Et oui, mais je suis prudent parce que tu as vu, la montagne, elle est compliquée. Puis je sais même pas si j'ai envie de l'arpenter. Donc non. Bah écoutez, alors franchement, franchement, en toute honnêteté, énergie féminine, auriez-vous envie que l'autre, énergie masculine, si vous êtes le féminin et que l'autre est le masculin, vous contacte en vous disant je reviens pour te dire non parce que je suis prudent, j'ai pas envie, je le sens pas. Ce que tu me proposes là, je suis pas prêt ou je le sens pas. Ça sert à quoi qu'il vous recontacte pour vous dire ça? Donc il le fera pas. Bon, pour vous dans le travail, il y a un cadeau qui se prépare. C'est vous, en fait, c'est vous émanciper, c'est grandir. C'est d'arrêter de vous dire, mais j'ai besoin d'un homme pour construire un projet, pour vivre, pour investir, pour me sentir bien chez moi, pour me sentir en sécurité. Un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, hein, pour avoir des enfants aussi. Attendez, mais les femmes ne seraient pas mieux à faire des enfants entre elles? Entre deux, trois copines, il y en a une qui se porte garante pour avoir la grossesse, puis vous allez beaucoup mieux vous en occuper peut-être. Ou entre trois hommes féminins qui adorent, trois hommes et un couffin, plutôt qu'une femme qui a pas trop envie peut-être, parce qu'il y a peut-être des femmes qui ont pas trop envie de s'en occuper. Donc finalement, bah voilà. Donc il y aura un retour de quoi? Bah non, surtout de la prudence. Ça, il y a un retour de votre énergie masculine. Je pense que c'est une énergie en mode conquérant, en mode action et en mode je veux du plaisir. Et je veux pas que, finalement, c'était peut-être trop compliqué, mais pourquoi des loups doivent s'associer avec des moutons blancs?
Voilà. Pourquoi des personnes, en fait, vous aviez rien à voir. Vous n'avez rien à voir. Il y en a qui aiment pouponner, il y en a qui aiment, avoir des ambitions professionnelles hautes, il y en a qui aiment voyager, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment vite vivre seul, il y en a qui aiment pas. Enfin, pas parce qu'on a du désir l'un pour l'autre que ça doit aller au-delà, de ça. Et bon, j'avoue que s'il y a pas de projet, l'énergie féminine a tendance à dire: «J'ai pas envie de toi», du coup. Mais non, mais je me respecte. L'énergie féminine se dit: «Si c'est que pour la sexualité, je me respecte», en général. Bon, il y en a d'autres qui se disent: «Non, parce que derrière, je vais avoir, justement, hein, mon travail, la maison». Bon, on a le consultant. Alors peut-être ce tirage ne vous a pas du tout parlé. Vous vous êtes dit: «Mais je me sens pas du tout dans ces énergies, ni dans l'énergie, féminine, ni dans l'énergie masculine qui fait le deuil de l'amour, ni dans l'énergie masculine qui se dit: "Je dois construire", mais pas du tout en prenant en compte l'amour». On a les preuves. Beh, tant mieux pour vous. Ah mais je vous souhaite que ça vous ait pas parlé. Ça veut dire que ça va plutôt bien se passer pour vous, c'est pas si compliqué. Vous allez pouvoir rencontrer l'amour, construire avec quelqu'un ou rester avec la personne avec qui vous êtes déjà en couple, en projet et ça va être plutôt facile. Là, j'avoue, alors là, c'est ce tirage parlera plutôt aux gens qui ont des idéaux. Dans le sens, moi, en amour, j'aimerais qu'on fasse plein de projets ensemble, qu'on construise des choses. Je veux à la fois que ce soit un mari et un père pour les enfants. Je veux que, on soit un couple où on habite ensemble. Je veux que, notre couple ait un message, un projet, une vocation, enfin voilà, un truc comme ça fusionnel, quoi. Quand on a des idéaux, c'est plus compliqué. Les autres, à l'inverse aussi. Moi, je veux que ma femme, elle s'adapte parfaitement, ma femme, mon homme, à ma famille, à mes enfants, à mes amis, à mon travail, à mes masques, à ma pièce de théâtre, à mon monde fake. Mais oui, mais c'est ça que cette personne doit faire par amour. Donc là, vous vous reconnaîtrez pas dans ce tirage, si vous pensez comme ça. Enfin, si vous pensez à l'intérieur au dehors de ces idéaux. On a la sexualité. Ouais, alors par contre, bon. Bon, alors c'est vrai que peut-être que c'est pas très passionné chez vous, du coup. Bah, parce que quand on a des idéaux, en général, on est aussi passionné. Bah, on veut tout, quoi. L'énergie masculine veut du désir pour quelqu'un qui s'adapte à sa vie, à ses masques, à son entourage, à son travail, à son argent. Et l'énergie féminine veut quelqu'un qui construise avec elle, à la base de l'amour, tout le reste autour. Et là, on est dans la passion, c'est à 100%, c'est à 10 000%. Donc, si vous n'êtes pas reconnu dans ce tirage, bon, ben, c'est très très bien, ça ira très bien pour vous en amour. Bon, ce sera pas très intense par contre. On a le chagrin. Mais au moins, vous serez pas triste, vous serez accompagné. Ah, c'est tout, à peu près beaucoup de couples, hein. Bah, c'est les couples qui sont en couple ensemble. Bah, ils acceptent. Voilà. Il y en a un qui se tait, qui joue la pièce de théâtre avec l'autre. Il y en a un qui se tait et qui fait les projets pour l'autre, même s'il n'a pas trop voulu. Ou alors ils ont pas trop d'idéal, de construction ou de vérité ou de passion. Donc franchement, mais vous pouvez aussi préférer ça, hein. On a des émotions. En fait, ça dépend même pas de vous. Je crois que ça dépend d'une sorte de capacité émotionnelle. Il y a des gens qui sont très émotionnels et très passionnés et très idéalistes, que ce soit en énergie masculine ou féminine d'ailleurs, hein, du coup, dans ce qu'on veut. Et il y a peut-être des personnes un peu moins. Oh, mais Laura, mais toi, t'es jusque boutiste, mais tu rêves. Ou des personnes aussi, mais attends, donc voilà, hein, du coup, mais je me demande si jamais vous n'êtes pas reconnu dans ce tirage, est-ce que vous n'êtes pas quand même un peu touché? Parce que finalement, vous vous dites, putain, ça a l'air d'être compliqué d'être quelqu'un qui est passionné et qui veut un truc idéal, selon son idéal et qui va devoir en changer, mais ça semble déjà un petit peu plus vivant peut-être que ce que je vis. C'est peut-être finalement, on a des personnes, si vous n'êtes pas reconnu dans ce que je vous ai décrit, peut-être vous manquez d'émotion et peut-être vous êtes touché et vous vous rendez compte une sorte de carence émotionnelle, d'investissement émotionnel, hein. On a l'union. Ouais, mais bon, au moins vous êtes mariés, vous êtes en couple. Alors, à mon avis, il y a pas, vous couchez pas trop ensemble. Donc, vous pouvez basculer. Laura, je me suis reconnue dans ce tirage, mais je veux pas vivre ça. Je veux être en couple, même s'il y aura pas de passion, et même si chaque jour je me dirais émotionnellement que je suis pas à ma place, que c'est mort, que c'est vide, que c'est terne, que c'est fade. Je préfère. Eh ben, vous avez le droit. Oh, ben, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. On a la maladie. C'est pas si toxique, en fait. Peut-être que c'est quand on est idéaliste et un peu passionné ou jusqu'au boutiste que c'est toxique. C'est possible, hein. C'est bien possible, hein. On a la distance. On a un rapprochement.
Je pense que les personnes qui se seraient pas reconnues dans ce tirage, vous êtes pas tristes, mais c'est vrai que ça vous parle quand même. Et vous pourrez vous rapprocher aussi, même vous, de vouloir un truc finalement plus investi émotionnellement. On a le mystère, ouais, mais par contre, vous êtes mariés, ouais, déjà engagés en couple, vous rêvez toujours de ça. Vous dites, oh là 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 là, j'ai l'impression que je vais dans un scénario catastrophe au niveau amoureux, il y aura rien, mais ça m'a l'air quand même passionnant. Ça a l'air intéressant. Plus que de jouer au petit couple. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a la tranquillité, la sécurité et l'âge. Et je vais pas en prendre plus parce que j'ai trop de tirages à faire. Alors, confiance, séparation. Le bonheur, c'est avant tout d'être en paix. N'aie pas peur et aie confiance en toi. Commence des choses et quitte-en d'autres. Affronte des situations et crois en toi. Sécurité, séparation, abondance. Tu es dans un couple basé sur la sécurité. Mais les choses changent et évoluent. L'un ou l'autre a envie de plus de passion. La séparation vous mènera à l'abondance. Mais voilà. C'est juste que vous n'êtes pas avec la bonne personne ou la bonne connexion. Âge, évolution, création. Il n'y a pas d'âge pour évoluer. Prends ton envol et lance-toi. Bats-toi pour un projet ou un amour, tu as la clé pour tout affronter. Bon, Jean vous dit, franchement, le bonheur, c'est d'être en paix. D'être aligné avec ce qu'on croit, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on ressent, et avec des personnes qui sont dans les mêmes énergies. Voilà. Les loups avec les loups, les moutons blancs avec les moutons blancs. Même si il n'y a ni désir d'un côté, et ni, finalement, ni passion non plus de l'autre. Hein. Bon. Ou mensonge pour l'avoir. Et manipulation. Oui, non, non, mais je suis célibataire alors qu'il est marié. Bon, donc voilà. Alors, il y a des couples, ben, peut-être vous étiez ensemble, peut-être on a une énergie féminine qui voulait être avec une énergie masculine pour la sécurité, peut-être pour l'abondance, la création, le projet, la sécurité, voilà. Et on a des couples ben, qui sont ensemble que pour ça. Et il n'y a pas d'âge pour évoluer, pour finalement se dire, eh ben, on peut aussi être en abondance et en construction avec un ami, avec des amis, voilà. Et on peut aussi quitter ça pour quelque chose de plus passionnant. Et puis voilà. Allez, on va passer au sentimental pur. Eh ben, quel message. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? Je suis déjà à 36 minutes et j'ai trop de jeux à prendre. Le 3 de coupe, on vous parle de retrouvailles. Ah! On a peut-être une énergie masculine qui veut retrouver non pas une, mais 3 énergies féminines. Oh là là, mince. Il y a des histoires de triangulaires. Le roi d'épée, mais il n'en dit rien. Ouais. Un peu gourmand, quoi. Le 10 de bâton, c'est lourd. Oh là là, que c'est compliqué. On a une énergie masculine qui aimerait retrouver, je sais pas si c'est une ou plusieurs personnes, mais faire la fête. Mais il ne dit rien parce que bah, c'est compliqué. Donc il subit son fardeau, sa vie. On a le 7 de bâton. Il persévère dans la situation. Il continue de croire qu'il pourrait le retrouver. Peut-être, en général, c'est la personne qu'il désire, le féminin, la féminine sont neutres, et les tierces en même temps. Comme ça, nickel. Et il continue de croire que c'est possible. On a le 6 de bâton. Et il avance dans ce chemin. Il avance masqué. Il se dit, mais il suffit juste que je sois habile, que je convainque ma femme, mon mari et mon amant, ma maîtresse. Et puis voilà. Et on va y arriver. On a le 3 de bâton. Il fait des efforts. Hein. Oh là là, il fait des efforts pour y arriver. On a le 5 de bâton. Il se prend la tête. Hein. Il se prend la tête avec le conjoint, il se prend la tête avec l'amant, enfin bref. On a le 4 d'épée. Ben, il lésine pas sur les efforts. Hein. Vraiment, il se dit, j'avance masqué, mais j'avance quand même. D'accord. Et le fou. Et le nouveau départ. Alors, il serait prêt à tout plaquer, mais je crois que surtout, des fois, il se dit, je suis fou quand même. Je subis ma vie, mon fardeau de ma vie, de jouer sur 2 tableaux. Je fais des efforts pour faire avancer les 2 tableaux. Et puis, j'aimerais tellement vivre un peu de légèreté, quoi. Eh ben, l'énergie féminine, vous devez surtout pas lui donner de légèreté. Mais non, mais qui continue de subir sa vie, mais en plus, il avance masqué. Ah oui, il peut pas avancer pas masqué. Ah, c'est vrai. S'il disait seulement à sa femme ou à son mari qu'il la trompe, qu'il le trompe, oh là là, il aurait perdu un des 2 tableaux. Oh, trop dur. C'est peut-être les amis, c'est peut-être la famille, c'est peut-être dans le travail qui ment. Vous savez, les gens ont toutes sortes de raisons de mentir. Hein. Alors, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? On a la reine de bâton. On a une énergie féminine qui reprend son pouvoir pendant ce temps. Que bien. Dans sa maison, dans son foyer, dans son travail, dans sa famille, dans
dans sa life. Je se dis: «Bon, en même temps, fallait-il en attendre plus? Faut-il en attendre grand-chose?» Apparemment non. On a la reine de coupe, c'est ce que je vous dis. On a l'énergie féminine qui a arrêté d'être la pigeonne, la naïve. «Oh, il va revenir, il ou elle va l'énergie masculine va faire ce qu'il ou elle a à faire». Non. On a le 2 de denier. On a une énergie féminine qui fait le choix de plutôt reprendre son pouvoir et d'être plutôt sur des choix personnels, professionnels, matériels, de garder un certain équilibre, de construire sa vie, d'être dans la stabilité et qui est guidée par ses anges gardiens pour faire ça. On lui dit, écoute, franchement, compte pas dessus, ma pauvre, ma vieille. Voilà, parce que si tu comptes dessus, t'as pas fini, hein. On a la reine d'épée. Du coup, on a une énergie féminine qui arrête d'être la pigeonne et qui décide d'être la reine d'épée, qui décide d'être masquée et de plus parler à cette énergie masculine, de plus lui dire que peut-être elle l'aime, ou elle y pense, elle en veut. Non, rien en fait. On sait même pas. L'énergie féminine est devenue une énergie masquée. On ne sait même plus ce qu'elle en pense. Elle en veut vraiment, elle l'aime toujours, elle en voudrait. On ne sait pas. Elle est pas censée dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une énergie féminine qui reprend son pouvoir à être authentique, elle, à être vraie, voilà, à faire ce qu'elle a à faire, et puis ça passe ou ça casse. Ça se fera tout seul, ou ça se fera visiblement plutôt avec des amis qu'en amour, mais ce sera comme ça. On a l'as de bâton et on a une énergie féminine qui est vraiment poussée à agir pour sa stabilité, son bien-être, et à croire que ça va marcher sur le long terme. Et finalement, ce sera pas si malheureux. Finalement, que peut-être miser sur l'amour ou miser sur l'autre, qui était une énergie masculine, n'était peut-être pas une bonne idée. Et on a le valet de coupe, et on a une énergie féminine qui se dit non, ben moi c'est fini, c'est catégorique, il n'y aura plus d'amour, plus de nouvel amour, plus de nouvelles rencontres. Je vais plus jamais me faire pigeonner à croire en l'amour. Et on a une énergie féminine qui est visiblement guidée par ses anges gardiens à faire ce choix-là, hein. Choix de niet, régime, basta, régime du cœur, hein. Donc, en toute authenticité, l'action pour ce qu'il y a à faire de concret pour des projets, mais surtout plus jamais pour l'amour, nouvel amour, ou cet amour-là, cette personne-là. Très bien. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Peut-être s'il fallait que je prenne tous ces jeux, hein, parce que là, je prends tous les jeux, quoi. À l'envers, en gestation. C'est la fin de la gestation du féminin sacré. Fini d'être pigeonné, d'y croire, d'attendre. On a les capacités. On a une énergie féminine qui ne pense pas avoir les capacités quand même de réussir, de s'en sortir. Mais surtout, qui n'a surtout pas la capacité d'influencer sur l'autre, l'énergie masculine. Et qui peut-être lui-même n'a pas les capacités. Peut-être l'énergie masculine s'est fait croire à elle-même, a fait croire à l'autre, ou l'énergie féminine a cru toute seule que l'énergie masculine pourrait. Mais en fait, il ne peut pas. Il ne peut pas, il n'a jamais pu, il n'a jamais cru qu'il pourrait, ou il a menti en disant qu'il pourrait. On a le mensonge, pas de mensonge. Ben voilà. Et comme ça, on arrête de se mentir à soi-même, de mentir à l'autre, d'écouter les mensonges de l'autre, ou de forcer l'autre à nous mentir, à prétendre qu'il va pouvoir faire. On a la routine. Donc, du coup, on a une énergie féminine qui fait le deuil sur une routine amoureuse. Il n'y aura pas de couple, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas d'enfant, il n'y aura pas de construction avec quelqu'un en vie commune, en amour. Ce sera colocation, ce sera amitié, ce sera voyage en amis, ce sera travail en amis, mais ce sera rien d'amoureux. On a créé sa réussite. Et finalement, peut-être c'est la meilleure manière pour l'énergie féminine de créer sa réussite. De plus compter sur l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, l'autre, quelqu'un en fait qui, du moment où il y a la rencontre, immédiatement, ne met pas cet amour devant le reste. C'est tout. C'est quand même pas compliqué en fait. Si c'est compliqué, eh ben si c'est compliqué, eh ben tant pis. On a l'abstinence, donc on a une énergie féminine qui décide de créer sa réussite et d'être complètement dans une abstinence sentimentale. Et de surcroît, par extension, physique, sexuelle certainement. On a la peur de l'engagement. On a une énergie féminine qui a encore peur un peu de s'engager comme ça, limite dans les ordres, hein, de rentrer au couvent, hein, on pourrait penser comme ça. Mais en même temps, si t'as pas ce que tu veux, et si tu comptes dessus, et que tu perds du temps et de l'énergie, et après de la joie par la déception, pourquoi en fait t'y investir? On a le temps, bah, ça va durer très longtemps comme ça pour l'énergie féminine qui va continuer de créer sa réussite sans attendre des capacités qui viennent de l'extérieur et sans y croire, et bouleverser sa vie. Et ça ne bouleverse finalement rien dans sa vie. Parce qu'en fait, l'énergie féminine s'attendait déjà à ce que les mensonges ne tombent pas et persistent, se disait déjà que l'autre lui avait menti ou s'était menti à lui-même ou ne pourrait pas dire la vérité. Donc franchement, ça change pas grand-chose. Donc on a une énergie féminine qui crée sa réussite, pas avec l'autre. Ça, c'est fini.
qui a encore peur de s'engager dans ce chemin qui va durer très, très, très longtemps. Mais qu'est-ce que ça change à sa vie puisque l'énergie féminine est déjà célibataire ou ne peut pas compter sur cet homme ou masculine avec qui il ou elle ou a pensé s'investir. En fait, ça change rien dans le concret. Voilà. Alors, on continue. Est-ce qu'on a d'autres messages? Faut-il que vraiment que je prenne les 3 suivants? Mais je crois que on est lancé, on va faire 1 heure de vidéo. Oui, bon bah oui, eh bah écoutez, oui. On va les prendre dans quel ordre là? Ceux que j'avais prévus en tête? On s'en fout, ça change rien? Oui, voilà. Ça change rien. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? Déménagement, changement de vie. Eh ben, il y a peut-être un déménagement, changement de vie pour vous, les énergies féminines. Peut-être pour l'énergie masculine. Peut-être finalement, il va décider de déménager, de quitter, je ne sais pas, sa vie, des choses pour fusionner avec vous. Mais tiens, mais pourquoi pas? Demain, pourquoi pas? Et en décembre prochain, pourquoi pas? Demain ou l'année prochaine. Voilà, la fin de l'année. Comme on vous dit dans les guidances, on a la vie en commun. Non. Arrêtez. Ce qui va se passer, c'est que vous allez déménager ou faire ce que vous voulez par rapport à votre vie, fusionner avec vous-même ou peut-être avec des amis. Il n'y aura pas de vie commune en amour. Et lui, s'il déménage ou s'il change de vie, ce sera pas pour être avec vous. Hein. Lui, l'autre, les énergies masculines. On n'a personne divorcé. Écoutez, c'est que dans un rêve, c'est que dans là-haut, là, avec dans les films Pixar et dans les dessins animés et au cinéma. L'énergie masculine ne va jamais finalement déménager, divorcer de son couple, de sa maison, de sa famille, de son travail. C'est mort. On a la bague, le cadeau. Finalement, c'est peut-être un cadeau de s'en rendre compte. Comme ça, vous allez beaucoup plus en tant qu'énergie féminine fusionner avec des personnes qui sont dans des énergies féminines comme vous. Encore une fois, ça ne peut pas être amoureux, il ne peut pas y avoir de désir. Plus et moins ne s'attirent pas. Mais c'est pas grave, ça peut être amical, ça peut être sécurisant, ça peut être intéressant professionnellement ou spirituellement. Et puis voilà, tu n'es pas prêt. Je crois que les énergies féminines, vous n'êtes pas prêtes au cadeau que ça va amener. Pour l'instant, vous ne voyez que, mon Dieu, mais je suis pas prête à faire un deuil à vie du fait de ne jamais vivre plus jamais en couple et construire avec l'autre. On a éloigne-toi. Pourtant, le message est clair. Vous devez vous éloigner. Combien de fois vous avez cru que cette personne changerait, déménagerait, divorcerait, se séparerait, changerait de, je sais pas, de vie, de tout ce qu'il avait construit, de tous ces trucs? Jamais. Vous y avez cru des millions de fois. Combien de fois il a fait? Jamais. Donc éloignez-vous pendant 1 an. Peut-être pendant 1 an. Peut-être on verra en 2025. Peut-être vous verrez en 2025. Mais bon, on a le libre arbitre. Après, vous avez le choix. Hein. Vous avez le choix de continuer d'y croire, de regarder des guidances qui vous font y croire, de ne pas écouter ce message. Comme l'énergie masculine a tout à fait le droit, d'ailleurs, ça peut être vous aussi. Vous pouvez vous dire, je suis pas prête encore à divorcer, à déménager, à changer de travail, à quitter ma famille, je sais pas quoi. On a rencontre lors d'une sortie. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, les énergies féminines, à quel point ça va être positif pour vous. Et vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Finalement, vous allez vous faire des amis. Finalement, ça va être sympa. Finalement, vous allez faire la fête. Finalement, vous allez être heureux. Ce ne sera pas une construction qui part de l'amour, parce que vous voulez construire quelque chose qui part de l'amour. Et l'autre veut rester dans sa vie, qui est construite pas à partir de l'amour. Eh ben, c'est pas grave. Eh ben, vous êtes pas prêt à voir à quel point ça va être sympa en termes de rencontres, de sorties, d'amitié. Alors, vous avez le choix. On vous conseillerait plutôt le cadeau de ça, quoi, la suite, quoi. Mais bon, parce que vous avez du mal à divorcer aussi de vous, de l'autre, hein, peut-être, hein, de l'énergie masculine en tant qu'énergie féminine. Hein. Vous pensez que c'est votre cadeau? Non, c'est mon cadeau de Noël. Je l'ai attendu depuis 5 Noëls. Eh ben, vous n'êtes pas prêts parce que vous allez attendre encore 5 autres Noëls. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Flamme jumelle, roue de fortune, il m'aime. Oui, c'est votre flamme jumelle. Oui, il y a du changement. Oui, il vous aime. En fait, le changement, c'est de vous dire, oui, il vous aime. Mais on n'a jamais dit que la flamme jumelle, l'énergie masculine n'aime pas son énergie féminine en lien flamme jumelle. Mais c'est pas ça la question. Mais la question, c'est qu'il aime d'autres choses. Il préfère sa maman, son papa, ses enfants, son travail, son argent, ses amis, son image sociale, sa sécurité financière, avoir d'autres personnes pour coucher. Enfin, il préfère d'autres trucs. Donc voilà quoi, de 3 à 6 mois longue durée, ça fait longtemps que vous savez que vous êtes dans un lien d'âme et que vous attendez que ça bouge. Et à force qu'il n'y ait pas les changements,
Vous êtes en train de remettre en question non pas le lien et l'amour de l'autre, mais le fameux changement. Il n'aura pas lieu. Si vous êtes l'énergie masculine, vous ne le ferez pas. On a la balance. Finalement, l'équilibre, c'est de se dire, mais on peut s'aimer mais ne pas être ensemble. Il peut m'aimer et ne pas faire les changements pour être avec moi. Et en tant qu'énergie masculine, vous pouvez vous dire, je l'aime, mais je n'ai pas envie de faire les changements pour être avec elle, être avec lui. Elle tombe à l'envers l'âme sœur. En fait, c'est pas un lien d'âme sœur. Vous n'êtes pas censé construire ensemble des projets, être amis et que ça se passe bien. Vous êtes censé juste, bon bah quoi, je sais pas, réfléchir au sens de la vie. Vous désirez. Être frustré par l'impossibilité, ça doit être sûrement ça. Pas plus que ça. On a la papesse. Ben écoutez, vous pourriez douter de ce message et le remettre en question, mais mes cartes désormais seront assez fermes sur ce sujet. Si ces messages ne vous plaisent pas et vous préférez rester dans l'illusion que votre flamme jumelle va changer, va vous retrouver, ne regardez plus cette chaîne. Parce que je crois que je ne changerai pas de message. Parce que ça suffit d'être dans l'illusion, d'attendre, de faire attendre et de mettre la pression à des gens qui n'ont pas envie de faire les choses. Ça va durer longtemps, le signe du Capricorne. Oh là 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 là, ça peut durer octobre, janvier d'après, octobre d'après, janvier d'après. Il vous aime, mais là n'est pas la question. Le masculin, la masculine aime le féminin, la féminine, si vous êtes le féminin. C'est pas la question. La question, c'est que pour son équilibre, il préfère des trucs plus concrets, plus fiables. Son travail, sa carrière, sa famille, son argent, sa liberté, son cartésianisme. Voilà. Donc, vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas censés construire ensemble. Les messages vous diront à présent toujours ça sur ma chaîne. Donc, on vous donnera d'autres messages. Donc, vous pourriez douter de ce que je vous raconte, mais ça va durer très longtemps, pendant lequel vous allez encore espérer qu'ils se rééquilibrent et qu'ils vous rejoignent. Parce que je crois que ça n'arrivera jamais. Dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? On a l'unicité. Bah, c'est ça le problème, c'est que l'énergie masculine ne peut pas être seule. Par essence, il a besoin de personne. Vous avez besoin d'une seule personne, cette personne, et qui fasse ce qu'il faut. L'énergie féminine a besoin juste de son autre. Mais l'énergie masculine a besoin de tous les autres. Les amis, la famille, les parents, les enfants, ses collègues de travail, comment les gens le voient dans le monde entier. Donc, du coup, vous avez rien. Du coup, bon, ben, à quoi sert ce lien d'âme, du coup? Il vaut mieux que vous disiez que vous n'avez pas de lien d'âme si pour vous, lien d'âme veut dire destinée, veut dire futur ensemble. Non, il n'y en a pas. D'ailleurs, l'énergie masculine ne croit pas au lien d'âme, ne cherche pas à guérir ses blessures, s'en fout. Il n'a pas besoin de guérir des blessures, il est accompagné, il est occupé. Et vous croyez qu'il a le temps de se poser la question? Et il a ses parents à s'occuper, ses enfants à s'occuper, son travail à faire, ses amis, je sais pas quoi. Alors, un lien d'âme, pourquoi faire? C'est pour lui percher, quoi. Donc, l'énergie masculine ne peut pas être seule, s'en fout du lien d'âme et ne veut pas guérir ses blessures. L'attirance d'âme à âme. Et d'ailleurs, on est de moins en moins attiré, peut-être par l'énergie féminine. Parce qu'en fait, c'est trop perché. Bon, c'est trop, voilà, quoi. Automne des intoxications, signe balance, scorpion, sagittaire. Alors, on a quand même une énergie masculine qui est peut-être moins attirée, de moins en moins attirée, mais n'arrive quand même pas à lâcher prise parce que il y a un petit truc qui lui met la puce à l'oreille. Je pense que ce qui lui met la puce à l'oreille, c'est qu'il se ment à lui-même dans sa vie d'apparat et de quantité. On a message, email, appel, email. Alors, il pourrait, du coup, quand même communiquer. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour faire chier peut-être, pour reconnecter le féminin à lui. On a renouveau parce qu'en réalité, il n'a aucune intention de se renouveler dans sa vie, de se suffire à soi-même pour être capable de perdre des gens et pour être capable de fusionner avec le féminin. Jamais. Jamais. Calme, tranquille, méditer. D'ailleurs, si vous y réfléchissez et qu'il y réfléchit, il le sait très bien. Ça l'attire pas d'ailleurs de faire comme ça, parce qu'il n'a pas envie de fusionner avec une seule personne. Il veut qu'il y ait d'autres personnes, de la famille, des amis, des collègues, des rencontres, des sorties, de la fête. Je sais pas, des gens, quoi. Donc vous le savez très bien en tant qu'énergie féminine, et il le sait très bien en tant qu'énergie masculine. Union sacrée, trouver sa moitié. Parce qu'en fait, il n'a aucune envie d'être la moitié. Le féminin cherche toujours sa moitié. Je veux retrouver ma moitié, rencontrer ma moitié, comme si vous étiez une moitié de pomme qui cherche une moitié de pomme. Mais le masculin, c'est pas une moitié de pomme, c'est un raisin sur une grappe de raisin. Donc il s'en fout de trouver une moitié, lui. On coupe pas un raisin en deux, tu le gobes en entier, ben voilà. Donc la seule raison pour laquelle le masculin peut éventuellement communiquer, c'est pour tâter le terrain côté féminin, pour être sûr que c'est vraiment pas la bonne personne. Succès, bonheur. Alors il ira pas vers le succès ni le bonheur,
Mais c'est pas grave, il a pas envie d'aller vers le succès, vers le bonheur, il a envie de pas être tout seul. On a les efforts positifs. L'énergie masculine ne fera jamais d'efforts pour faire autrement, parce qu'encore une fois, il n'a pas envie de réussir tout seul, ça lui sert à rien. Il veut pas réussir avec une personne, son couple, le féminin, la féminine, son autre. Il veut réussir avec ses amis, sa famille, bon, on a compris quoi. Donc il y aura aucune évolution côté énergie masculine. Engagement magérien fiançailles. Parce que pour lui, le mariage, c'est pour faire des enfants, ou c'est pour faire une fête, ou c'est pour faire plaisir aux parents, ou c'est pour des intérêts fiscaux, pour pouvoir se barrer et investir après. C'est des trucs comme ça. Donc bon, voilà quoi. Et joie et paix. Et pendant le même temps, l'énergie féminine peut être en joie et en paix seulement en faisant le deuil de ce mariage avec son énergie masculine, ou en se mariant avec une énergie féminine, en faisant pareil. Bon, ben, je vais du coup m'engager avec quelqu'un que je ne désire pas, mais pour un projet financier, pour un projet professionnel, pour des vacances, pour avoir un enfant, pour être entouré, pour faire une colocation. Voilà quoi. Dernier tirage, dernier message. Est-ce qu'on a des derniers messages à vous donner? Demande au divin, Dieu la source. Peut-être que l'énergie masculine est en train de demander à Dieu, mais Seigneur, Dieu, la source, les anges, est-ce normal comment je pense? Est-ce que je devrais tout plaquer pour vivre l'amour et seulement l'amour et tout ce qui s'ensuit? Moi, en tant qu'énergie masculine qui domine tout, qui domine le monde entier, qui suis tellement reconnue par mon entourage et qui réussit dans ma vie et qui est stable, parce que je suis déjà heureux, libéré d'un poids. Mais finalement, non. Dieu, apparemment, est du côté de l'énergie masculine. Peut-être il dit, mais pas du tout. Libère-toi de cette énergie féminine. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Qu'est-ce qu'il veut, lui? À vouloir fusionner avec toi, rien qu'avec toi, qui s'en sorte tout seul et qui fusionne avec d'autres personnes. Oui, mais je le désire, je la désire quand même. J'ai de l'émotion, j'ai de l'amour pour cette personne. Ben, t'as qu'à te libérer de ton passé. T'as qu'à foncer dans la spiritualité. Non, je ne veux pas faire ça. Ça va me mettre en conflit avec des gens, avec je sais pas quoi, dans ma vie. Donc, je préfère avoir les deux. Sauf que l'énergie féminine ne veut pas partager son masculin, parce que le partager, c'est jouer la pièce de théâtre devant les gens à qui il ment, ou accepter du coup la tromperie, manipulation, le double visage, la double pièce de théâtre, quoi. Ça, c'est ce que veut l'énergie masculine. On peut pas faire des compromis, on peut pas garder un truc et avoir le truc à côté. Dans les semaines à venir, l'énergie masculine pourrait faire une déclaration d'amour pour se rendre compte que, pour dire en fait c'est terminé. Je t'écris juste pour te dire que c'est terminé. Et l'énergie féminine lui dira sûrement, mais je sais déjà que c'est terminé. Chacun va faire sa destinée. Toi, tu as choisi ça et moi, j'ai choisi autre chose. Bon, on a une énergie masculine qui pourrait passer à l'action, qui est protégée pour se réconcilier, pour discuter, peut-être d'ici 2 semaines. Mais pour se rendre compte que c'est chacun sa vie. C'était une relation passagère. Oh oui, mais on a du désir l'un pour l'autre. Oui, mais bon, ça mène à rien. Ça mène pas à de nouveaux départs. Ah bah oui, mais le déclic, c'est quoi? Bah, le déclic, c'est que tu sois en désaccord avec tes amis, avec ta famille, avec ton travail, avec ta vie, avec les gens, avec le monde entier. Mais je ne peux pas faire ça, ça va être froid ma vie, il va rien avoir. Signe Capricorne Verseau Poisson. Donc cette énergie féminine et ce couple, cette relation proposée est une fausse relation, c'est une trahison. Donc on a une énergie masculine qui se transforme pour écouter ses intuitions, pour se dire j'adore mon énergie tierce, j'aime la tierce, j'aime mon couple, je veux être avec une autre personne, je veux rencontrer d'autres personnes, et cadeau, surprise. On a une énergie masculine qui avance peut-être, qui va faire un bon choix, qui va choisir d'aimer quelqu'un qui est dans l'énergie de ce qu'il peut construire avec ses masques, avec sa vie, sa vision de la vie. Et l'énergie féminine, pareil. Et là, c'est nouveau départ pour chacun. Chacun va, de son côté, construire ses trucs d'amis, de famille, de relations, de couple, de machin, mais pas ensemble. D'ici moins de 1 mois, ça peut prendre encore 3 et 6 mois pour des plus réfractataires qui veulent pas comprendre les choses. Parce que oui, mais on a du désir, il y avait un coup de foudre. Bah oui, mais on peut pas être ensemble. Alors, on vous parle d'une guérison là sur les liens d'âme, bah, parce qu'il y a une évolution. Est-ce que c'est du côté de l'énergie masculine qui fait un effort pour retrouver sa moitié, son féminin, pour aller vers le succès? Ben, il peut y réfléchir, mais apparemment non. Parce qu'à chaque fois qu'il communique, c'est encore pour blesser son autre, ou c'est pour finalement continuer de se mentir à soi-même et rester dans ses traumas, dans ses peurs de rejet, d'abandon. Donc il va lâcher prise sur ce lien d'âme. Il va aller vers du renouveau. Il y aura toujours une attirance d'âme à âme, mais chacun est différent. C'est un miroir, mais on n'est pas du même côté du miroir. Il y en a qui vivent dans Alice au pays des merveilles, et puis il y en a qui vivent dans la réalité tragique. On a joie et paix. Et finalement, c'est peut-être les énergies féminines qui sont les plus heureuses et qui pourront s'engager avec quelqu'un. Je ne sais pas si ce sera en amour, mais ce sera avec des personnes dans les mêmes énergies. Voilà pour ce tirage.
Eh bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.